Au départ, j'étais parisienne, styliste, maquettiste dans le bijou et l'accessoire de mode. Il se trouve que j'ai suivi mon mari à Brest. Après, je me suis bien demandé ce que j'allais faire. Et c'est tout bêtement, voilà, en étant au téléphone avec une amie, que j'ai commencé à griffonner sur un morceau de papier une petite bretonne que finalement j'ai agrandie et qui donne ça aujourd'hui. J'ai des accointances avec la Bretagne depuis toujours, où je passe mes vacances à Brignogan. Voilà, j'ai une maison de famille là-bas. Il se trouve que je me suis énormément inspirée de mes copines, de mes filles. La seule chose que j'essaye de trouver, c'est l'idée de susciter la joie et la bonne humeur. De par la couleur, de par leur caractère. Un caractère plutôt effronté, qui aime croquer la vie à pleines dents, qui a envie de s'amuser. Une femme de son temps, bien dans sa peau, à l'aise, qui aime la vie et qui le montre. J'ai eu un contact, un breton qui s'est installé au Japon en montant des crêperies et ce sont des délégations bretonnes qui, en passant par Tokyo, comment dirais-je, ont rencontré mon travail sur place. Et c'est en revenant en Bretagne qui m'ont contacté en se disant mais c'est quand même complètement incroyable qu'on n'ait jamais découvert ce petit personnage ici. Alors il se trouve que j'ai une fan au Crédit Agricole, qui s'est souvenue de mon travail qu'elle a vu lors d'une exposition il y a 5 ans sur Brest et qui m'a contactée pour toute la communication institutionnelle de l'année 2012. Donc j'ai trouvé extraordinaire que ma bretonne soit restée ancrée dans sa mémoire. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, voilà, nous avons une très jolie collaboration. Nous partageons avec le Crédit Agricole le même regard, le même optimisme sur la Bretagne, sur sa gaieté, sur son identité, sur sa couleur, sa jeunesse, son côté traditionnel. Je suis très contente que le Crédit Agricole ait choisi mon travail pour faire connaître ce petit personnage qui pour moi en vaut vraiment la peine.